Salut à tous. Si la saison 3 de Pressentiment est imminente, nous allons inaugurer celle-ci avec un invité exceptionnel. Les équipes de Ratelprod et de Sud-Ouest ont décidé d'inviter un personnage qui sort un peu des sentiers battus, puisque c'est le maire de Bordeaux, monsieur Nicolas Florian, qui est dans Pressentiment. Top générique. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre bureau, puisque c'est bien le vôtre, ici à la mairie de Bordeaux. L'occasion pour moi de remercier celles et ceux grâce à qui nous sommes ici, et notamment Arnaud Decardy qui a facilité cet entretien. Et puisque nous sommes au début de cet échange, je me permettrai de vous souhaiter tous mes voeux pour cette année 2020. Merci beaucoup. Et on espère. Bonne année à vous aussi. Je vous remercie. Très important pour moi et pour nous, si effectivement nous sommes présents parce que vous êtes le maire de Bordeaux, c'est avant tout à Nicolas Florian que je m'adresse, à l'homme. Et si vous me le permettez, comme avec tous les intervenants, c'est par votre prénom que je m'adresserai à vous. Avec grand plaisir, Eric. Autre chose importante, c'est le sport qui nous réunit, et uniquement celui-ci. Il est évident qu'on fera abstraction de toute obédience politique, de quel corps que ce soit, et il n'y aura pas de collusion ni d'acrimonie dans mes propos. On est bien d'accord, on ne parlera que de sport, et le sourire qui est le vôtre, j'espère que vous l'aurez au terme de cet entretien. Pressentiment avec monsieur le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, ça démarre. Monsieur le maire, deux séries de questions. La première a trait à ce qui est véritablement votre regard sur le sport. Et je vous demandais d'abord si vous avez pratiqué du sport, lequel et à quel niveau? Moi, j'ai joué au foot pendant très longtemps. Bon, pas au niveau, j'étais au niveau régional, district. Et puis la natation. Alors à la fois un sport solitaire, plutôt estival, la natation, même si je le faisais en piscine, et puis un sport collectif avec le foot. À quel poste vous jouiez? Alors j'ai commencé, j'étais ailier droit, à l'époque on parlait des ailiers droits, enfin à l'époque, je ne suis pas très vieux. J'étais ailier droit numéro 7. Ailier droit, c'était déjà un présage? Non. À l'époque je faisais marquer des buts aux autres. D'accord. Et puis j'ai fini plutôt défenseur. La sécurité. La sécurité. La natation, quel nage était votre préféré? Le papillon. D'accord. Voilà. Ce qui est plutôt singulier, rare. C'est rare, mais ça fait toujours son effet à la plage. Ah oui, ça vous a servi? À l'époque, oui. Oui, on va parler que de sport, hein, bien sûr. On est bien d'accord. Quelle était dans votre vie la part du sport? Est-ce que c'était prépondérant dans ce qui a été votre construction d'homme? D'homme, en tout cas d'adolescent et de jeune. Moi, je suis fils unique. Donc le sport, c'était l'occasion de me retrouver avec des copains, être en société, faire société et avoir du lien avec les uns et les autres, qui sortent du cadre très scolaire. Voilà. Donc c'était l'occasion de voir du monde, de se sortir de sa vie quotidienne d'enfant unique à la maison. Plus ça que la compétition? Alors la compétition, si, parce que je suis quand même assez mauvais perdant, mais ça c'est venu après, pas au début. Au début c'était plutôt se retrouver entre amis. On parlait de votre adolescence. Quel est votre plus ancien souvenir en tant que spectateur ou supporter finalement? La demi-finale, Bordeaux, enfin Girondins de Bordeaux, Juventus. Vous étiez au stade? J'étais au stade avec mon père. Ils avaient perdu 3-0 à l'aller. Il y a eu une grande campagne jusqu'au match retour. Bordeaux, on y croit. Et ils avaient gagné 2-0 avec ce fameux tir de 30 mètres. Alors je ne me souviens plus du nom du... Battiston. Non, mais oui, Battiston, oui. Mais du gardien, la Juve qui avait détourné. Bon, voilà, on y a tous cru et c'était un moment formidable. J'étais aussi au stade et je corrobore vos propos. Vous, aujourd'hui, malgré votre quotidien, vous continuez à faire du sport? Non, et il y a un petit moment, je ne fais plus de sport, au grand désespoir de ma femme, qui elle est sportive. Il m'arrive de temps en temps, et il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé, de faire des matchs de squash avec ma femme, mais pour le coup, comme elle est meilleure que moi, ça tourne vite court. Votre statut fait que vous êtes dans une partie spécifique d'un stade lorsque vous y alliez, et lorsque vous y allez d'ailleurs, je peux même parler au présent, mais si vous n'étiez pas maire, est-ce que vous auriez envie d'aller dans une autre partie du stade pour vivre différemment le sport? Oui. D'ailleurs, le prochain match, là où je vais aller, j'irai dans le virage sud avec les supporters, parce qu'au-delà du match, il y a l'ambiance et cette communion qu'ont les supporters. Bon, ça c'est le premier point. Mais
Après, moi j'aime bien aussi être en situation de profiter du spectacle. Donc quel que soit le positionnement dans le stade, c'est aussi pouvoir profiter, ne pas être troublé par ce qui se passe à côté. Donc il y a ces deux sentiments, être dans le groupe qui chante et qui crie et qui vive l'émotion, et puis dans cette posture de pouvoir profiter des phases de jeu, regarder si celui-là il est bien placé là, qu'est-ce qu'il y a. Les hors-jeux, les hors-jeux, voilà, plus dans le côté... il me vient une idée, et si moi, monsieur le maire, alors Nicolas, si je vous conviais à venir à côté de moi, bord de pelouse, pour présenter, alors pas pour présenter le match, mais pour le vivre... Avec plaisir. On prend cet engagement? Avec plaisir. Parce que c'est vrai que voir un match depuis la pelouse, c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance que depuis une tribune. Ben alors écoutez, vous savez quoi, j'ai le plaisir de vous convier. Avec plaisir. Enfin, je verrai avec ma direction, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci pour que vous puissiez vivre le match à côté du rôle qui est le mien. Est-ce que vous arrivez, quand vous êtes dans un stade, et je parle de stade, mais d'une salle, puisque oui, quel que soit le sport. Voilà, quel que soit le sport, est-ce que vous arrivez à conserver un rôle de neutralité? Ou est-ce que non, non. D'accord. Quand je viens, c'est pour supporter mon équipe, hein, c'est pas pour... Quand je vais voir l'UBB qui marque un essai, je me lève. Quand les Girondins marquent un but, je me lève. Quand l'équipe de basket, les JSA, gagne, je me lève. Donc, non, moi je suis supporter avant tout. Puis je suis chauvin. Hein, je préférais toujours notre équipe qu'à son concurrent. Ce sentiment-là, vous le vivez à domicile, mais également à l'extérieur? Pareil. D'accord. Vous assumez totalement le feu. Oui. D'accord. Moi, je suis supporter des équipes de Bordeaux. Bon, ben, moi c'est clair. Je vais vous mettre en situation et vous allez me dire comment vous réagiriez. Bordeaux est mené 1-0 face à Marseille. Bon, déjà, c'est une fiction. Vous voulez pas que je passe une bonne soirée, hein. Non, mais écoutez, on est en début d'année. Oui. Mais c'est une fiction, hein, oui. Nicolas. Marseille mène donc 1-0 à 2 minutes de la fin du match et on marque 2 buts coup sur coup. Oui. Là, quelle est votre réaction? Voilà, c'est l'explosion. Surtout si c'est 2 buts à la dernière minute, dont un qui est hors jeu mais accordé. le summum de ce qu'on attend quand on est supporter de Bordeaux face à Marseille. Même avec M. Gaudin à côté de vous Oui, j'imagine qu'il ferait pareil à l'inverse. D'accord. Surtout qu'il est très, très, très expressif, Jean-Claude Gaudin. Limite exubérant, vous voulez dire? Oui. D'accord. Moi, je peux l'être aussi. Oui. Je peux l'être aussi. Ah ben, dans non, ces situations... Non, mais vous avez l'air plutôt d'être dans la retenue. Oui, dans mon bureau, mais au stade, je me lève quand il y a une belle action, je tape du pied. Il m'arrive de pester face à l'arbitre, ça arrive. On parle des clubs bordelais. Quand il y a des déplacements, est-ce que c'est quelque chose qui, en dehors de votre fonction, quelque chose que vous avez fait ou que vous aimeriez faire? J'ai jamais fait. Enfin, j'avais fait un déplacement, mais en tant que supporter, pour une finale de Coupe de France face à Marseille, où Giresse marque ce lob, là, face à Joseph-Antoine Bell, où j'étais au Parc des Princes à l'époque, c'était 85 ou 86. Et là, vous étiez dans une... Aux Anges, oui. Oui, c'était la première fois que je voyais un match au Parc des Princes. Et puis bon, la Coupe de France, c'est pas anodin quoi, pour un club. Vous avez dit du foot, la natation. Ce sont les sports qui aujourd'hui dont vous regardez en premier les résultats ou finalement... Alors le foot oui pour les Girondins, la natation non, franchement non. Après moi j'aime bien le rugby, hein, tout le monde sait à Bordeaux que je suis un supporter de l'UBB, donc voilà mes deux premiers intérêts c'est le résultat et des Girondins et de l'UBB, et je vais même plus loin, quand ils perdent ça me met de mauvaise humeur. Il y a une deuxième... Provisoirement, hein, mais oui. Ça me met de mauvaise humeur. D'accord. Ça dure peu? Votre entourage en subit les affres ou... Oui, de façon éphémère. Oui, bien évidemment. Dernière question avant la deuxième série de questions justement de pressentiment. Vous supportez un club à l'extérieur de Bordeaux, un club à l'étranger? Dans chaque pays, j'aime bien m'identifier à un club. Donc en Angleterre, moi j'aime bien Manchester United. En Espagne, j'aime bien le Real. En Italie, j'aime bien l'Inter de Milan. D'accord. Il y a une raison qui vous pousse à aimer ces clubs-là ou finalement... Manchester United, c'est pour Ferguson, l'image de ce type très stoïque, puis qui a été, à l'époque où il était entraîneur d'Aberdeen,
qui prend Manchester derrière. Ah oui, vous avez une vraie connaissance du foot. Oui, à l'époque, je suis vraiment... D'accord. Il est arrivé avec une nouvelle séance de jeu. Enfin, ouais. Dans l'histoire du foot moderne, après Cruyff, au moment de Cruyff, il y a eu quand même Ferguson sur sa façon de faire jouer. Et ce qui est bien, c'est que vous supportez quand même une équipe qui, aujourd'hui, ne gagne plus rien. Oui, ça ne savez pas contre qui, mais... Et après, j'aime bien le Real, moi. Oui, voilà, d'accord. J'adore le Real Madrid. Le blanc, ce côté immaculé. Le blanc, c'est vrai. Ouais, en fait, maintenant que vous le dites, ouais, ça peut faire. C'est ça qui... Oui. D'accord. Parfait. Écoutez, monsieur le maire, on va, si vous me permettez, boire un verre pour aussi fêter cette nouvelle année sans alcool. On peut boire du vin, hein. Vous savez, à Bordeaux, il faut boire du vin. Vous êtes bon à tous les sujets, quand même. Nicolas, on boit donc un verre de vin et on se retrouve pour la deuxième partie de Pressentiment avec Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Nicolas, pendant cette coupure, vous m'avez confirmé que vous serez donc sur le banc avec moi lors des prochains matchs des Girondins. Je voudrais qu'on puisse se serrer la main pour que l'image puisse immortaliser cet engagement. Deuxième série de questions. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être synthétique, et ce qui vous évitera, je crois, de le voyer, même si c'est finalement pas votre façon d'être. Aimeriez-vous ou auriez-vous aimé être partie prenante dans un club ? Je veux dire dirigeant. Oui. Moi, j'aime bien être leader, diriger, impulser, entraîner. Donc, c'est vrai qu'être président d'un club, ça m'aurait bien plu. Plus qu'entraîneur, parce qu'entraîneur, il faut avoir la connaissance technique, je ne l'ai pas. Mais être celui qui entraîne, qui motive, entraîner au sens humain. Hein, je comprends bien. Voilà. Et puis qui gère. Voilà. Moi, je suis un gestionnaire aussi. Est-ce qu'après vos engagements politiques, on peut penser que c'est quelque chose dans laquelle vous... Pourquoi pas, il faudrait me solliciter d'ailleurs, mais oui, parce que je ne ferai pas de la politique toute ma vie. Et donc, oui, c'est un truc qui peut être intéressant. Donc on peut être maire et ne pas être spécialiste de sport forcément, mais je vais quand même vous demander votre avis en faisant des choix clairs. Messi ou Ronaldo ? Messi. Même si j'adore le Real et que Ronaldo a joué au Real, mais non, Messi, oui. Pourquoi ? C'est quand même l'étincelle à tout moment. Ronaldo, c'est plutôt constant. On sait à quoi s'attendre avec Ronaldo. Messi, c'est inattendu. D'accord, donc c'est plus la surprise. Oui, et puis le côté inattendu, surprise. Dans votre bureau, il y a un ballon de rugby. Oui. Je ne sais pas si on peut le voir à l'image, mais il est bien présent. Donc j'ai fatalement des questions un peu sur le rugby. À l'ouverture pour les Bleus, Ntamak ou Jalibert ? Jalibert. Et on met Ntamak en 3/4 centre. Ok. Je vais essayer de vous piéger quand même. Hein, oui, vous allez y arriver. Ouais. Non, je ne suis pas certain. Vous préféreriez voir l'UBB champion de France à Paris ou champion d'Europe en finale à Bordeaux ? Les deux, mon général. Ouais, non, champion de France. Champion de France. Ouais, champion de France. Bah oui, il faut y aller étape par étape. Vous pensez que ça va arriver bientôt ? En tout cas, je leur souhaite et j'y crois. Je ne sais pas si c'est cette année, mais enfin, ils ont fait un beau recrutement. Il y a un très bon entraîneur, Christophe Furios, un président dont on sait combien il aime son club. Ça peut être la bonne année, cette année. Alors, le stade, Chaban ou le Matmut ? Chaban pour le rugby et le Matmut pour le foot. Ouais, d'accord. Même si j'aimerais bien que le rugby joue plus souvent au Matmut. D'accord. Là, il y a eu le match contre La Rochelle, en fin d'année dernière. Le stade était plein, ça a de la gueule. D'accord. C'est par rapport au remplissage et donc à l'engouement, donc l'ambiance, parce que vous êtes sensible à l'ambiance. Oui, parce que... Ouais, là, je reviens à mes fonctions de maire. Je veux une ville humaine, qui ait du lien. Et dans un stade, il y a du lien. Voilà. Et puis, par ailleurs, et ça me permet peut-être de faire passer ce petit message, dans un stade de rugby, vous entendez rarement des propos racistes, haineux. Voilà. Donc, si ça peut aussi faire un petit peu de pédagogie pour d'autres sports, ça aurait du sens. Celle-ci, j'espère que... Ok, mais je me lance quand même puisque j'assume totalement. Puis autrement, on coupera. Hein. Non, on ne coupera pas. En numéro 9, Benzema ou Giroud ? Giroud, moi j'aime bien Giroud parce qu'il joue pour les autres. Benzema est super fort. C'est l'altruisme que vous aimez bien. Oui. Il fait autant marquer les autres qu'il marque. D'accord. On va parler un peu de sport féminin aussi, notamment avec la section féminine, et on a eu l'occasion, et d'ailleurs je le précise, je l'ai dit tout à l'heure en off, mais
j'assume totalement mes propos si j'ai souhaité, l'équipe a souhaité faire un pressentiment exceptionnel, puisque généralement ce sont et des journalistes et des consultants, mais avec vous, monsieur le maire, c'est parce que nous avons vécu un match ensemble côte à côte et que j'ai apprécié véritablement ce qui est de l'ordre de votre faconde, mais aussi de l'amabilité qui est la vôtre. Et c'est aussi très important. Il n'y a aucune démagogie dans mes propos, mais je pense que c'est un élément important, humain, et je suis content de vous le préciser devant celles et ceux qui nous regardent. J'évoquais donc la section féminine des Girondins. Peut-elle être, d'après vous, avec lucidité, je ne parle pas avec optimisme, dans les 2 premiers du championnat, malgré Lyon et le PSG, et si oui, dans combien de temps d'après vous? Moi, je ne connais pas assez le paysage du foot féminin. Je les ai vus jouer contre Lyon. Bon, on voit qu'il y a quand même, enfin c'était la saison précédente, hein, il y a quand même un décalage, c'est pas les mêmes moyens. C'est le champion d'Europe en face. Voilà. Après le PSG, j'ai pas vu jouer les Girondines contre le PSG. Il y a sûrement une place à se faire, même si les deux paraissent un peu inatteignables, mais sur la durée, et avec de l'envie, elles ont recruté de bons joueurs, de bonnes joueuses cette année. Oui. Bon, voilà, il n'y a pas de sommet inatteignable. Il me reste 3 questions, monsieur le maire. Décidément, j'ai du mal à vous appeler par votre prénom. Mais alors, je vais me forcer. Nicolas, pour ou contre le VAR? Moi, je trouve que ça casse l'esprit du jeu. Il faut aussi un peu de spontanéité. Et puis, quelque part, et c'est ce que je regrettais, mais je ne veux pas rentrer dans un débat, c'est aussi une forme de négation de la place de l'arbitre, le facteur humain. Un arbitre, ça peut se tromper. Et puis, la spontanéité, ça fait aussi partie de la vie. Voilà. Donc, être toujours sur une séquence où on vérifie, revérifie, on se pose la question. D'une part, je trouve que ça coupe de l'ambiance dans le stade. Et puis, sur la position même de l'arbitre et du respect de l'arbitre. Vous râlez après l'arbitre un peu? Ah oui, oui. Ah oui, vous êtes... oui. Oui. Bah oui. D'accord. Et bien évidemment, en toute objectivité. Bien sûr, surtout quand il s'agit des Girondins ou d'une équipe bordelaise. C'était l'antépénultième, il en reste donc 2. Une qui n'a rien à voir avec le foot et le rugby. Le Tour de France à Bordeaux, oui. C'est pour quand? Et à choisir, ville, étape, départ ou arrivée? Si on peut les deux, c'est en tout cas ce que l'on a proposé à la Société du Tour de France. Moi, je rêvais depuis quelques années de faire revenir le Tour à Bordeaux. Une étape du Tour de France, c'est le sport peut-être le plus populaire en France, c'est le seul sport gratuit. On peut voir des cyclistes, des compétiteurs sur le bord d'une route. C'est une fête, il y a la caravane, et j'imagine bien l'arrivée du peloton sur le pont Chaban. Ça ferait de jolies images. C'est la 2e ville la plus visitée du Tour de France, donc je souscris à votre... Donc 2021, on s'est positionné pour avoir une étape. Et alors, excusez, je ne sais pas dire que si M. Prudhomme peut nous donner l'information, mais vous avez quelques indices? En tout cas, je pense qu'on a un joli dossier de candidature. Mais pas répondu. Hein. Ah, j'ai pas d'indice encore. Vous n'avez pas de... Non. Quand est-ce que vous serez fixé, vous? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. D'accord. Moi, j'aurais écrit très officiellement il y a quelques semaines. Je ne sais pas. Parce que c'est pour 2021. Oui, puisque là, ça va démarrer à Nice. Dernière question, en vous remerciant, Nicolas, d'avoir pris quelques minutes pour Pressentiment. Je le redis, numéro exceptionnel, en dehors des cadres qui sont les nôtres. Et elle est un peu pernicieuse, mais elle est quand même extrêmement jubilatoire. Imaginons cette situation-là, et j'ai besoin de votre avis. Vous préférez Bordeaux, champion de France, mais qui cette année-là perd son invincibilité contre l'OM, ou on garde cette invincibilité, mais on finit en Europa League? Non, il faut être champion de France. Donc on perd. Oui. On fait table rase de 44 ans oui. Pour être champion de France. Ah oui, c'est le titre qui compte, le sacre. Puis on a loupé le coche en 2019, parce que c'est à peu près tous les 10 ans qu'on est champion à Bordeaux. Donc voilà, on va peut-être pas attendre 2029 pour être champion de France. Donc s'il faut passer par une défaite face à Marseille, à Bordeaux, c'est pas très grave. J'aime bien parce que vous assumez vos propos, et quoi qu'il arrive, ils sont enregistrés. Il est hors de question qu'on les coupe, de toute façon, il n'est pas prévu que ce soit le cas. Nicolas, merci. Merci à vous. Quelques minutes. Et à très bientôt au bord du terrain. Vous avez pris l'engagement, on a les images. Salut.